Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler favoris avec une grosse partie skincare, mais je vais mettre un peu de make-up. Je me suis calmée dans le make-up parce que j'ai tellement de choses, j'ai testé tellement de choses cet été et j'en teste encore que je referai une vidéo bien dédiée, mais je voulais quand même vous mettre quelques petits produits make-up que j'adore et que je vous recommande parce que clairement je trouve que c'est d'excellents produits. D'ailleurs j'ai fait des belles découvertes. Je suis ravie de beaucoup de choses et j'ai hâte de vous remettre tout ça en action, sachant que dans mes vidéos précédentes vous avez déjà vu quelques produits en action et également sur Instagram. Mais là, j'avais envie de vous parler de produits skincare. Alors je suis allée dans ma salle de bain, je me dis tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais leur parler de ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Je vais leur reparler de ça parce que j'aime aussi ça. Parce que oui, je teste beaucoup de choses et il y a des choses qui me conviennent moins bien que d'autres. L'une d'entre vous m'avait dit oui, ça serait bien que tu nous parles des produits qui ne te conviennent pas. C'est vrai que j'ai plus tendance à parler positif parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Ah, il faut le dire clairement, il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas. Mais moi, je le vois tellement pas dans ce sens-là parce qu'effectivement, ce qui ne me convient pas à moi peut vous convenir à vous et malgré tout, je donne certaines chances à certains produits parce que je sais que ça peut aller à certains types de peau. Mais ça serait bien de l'aborder effectivement, donc je sais pas comment je vais goupiller ce truc-là, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, on va parler des produits que j'adore et je vais vous expliquer pourquoi, sachant que j'aurais pu mettre beaucoup d'autres choses. Mais je vous réserverai une vidéo big favori comme j'aime bien vous faire où il y a un peu de tout, où souvent je vous fais du skincare, de la coiffure, du make-up, parfum. Bien que parfum, il y en aura une bien spécifique qui va arriver prochainement. Parce que là, clairement cet été, alors pas que cet été parce que ça serait faux de dire ça, cet été j'ai énormément craqué, mais je craque toute l'année sur le parfum, vous savez que c'est très passionnel entre le parfum et moi. Mais, je voudrais vous faire une vidéo un peu plus dédiée sur des vrais coups de cœur. J'ai eu des beaux coups de cœur, j'ai eu des déceptions et des petits conseils à vous donner par rapport à pas mal de choses. Mais je m'égare parce qu'en plus j'ai pas mal de choses à vous montrer et on va commencer maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de choses que j'ai découvertes il y a pas si longtemps et probablement des choses que vous avez peut-être vues dans mes vidéos précédentes où je vous disais que je vous referai un récap sur ce que je teste ou auquel cas s'ils reviennent ici c'est parce que clairement je ne peux que vous les recommander. Parce que ça je sais que je vous l'ai mis en avant. C'est cette brume de chez Bioderma qui est la Hydra Bio Brume qui est apaisante, hydratante. Alors apaisante, hydratante, oui bien sûr que ça serait pas suffisant, mais je l'aime bien parce que je ressens ce côté hydratant par rapport à d'autres brumes. J'aime bien celle d'Aven aussi, mais c'est vrai que celle-ci j'ai tendance à la racheter parce que je sens le confort tout de suite, même si après je dois faire tout le reste ensuite. Mais je peux vous la recommander si vous avez une peau déshydratée, une peau sensible, parce que je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Puis elle dure longtemps, enfin moi j'ai pris le grand format, il existe en plus petit format. Et franchement elle est très bien. Vous savez que je suis une addict et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir mes autres vidéos favoris skincare, routine, aux lotions, aux essences hydratantes puisque j'ai une peau déshydratée, mix déshydratée. Alors là on est en été au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo, donc ma peau est beaucoup moins déshydratée mais j'ai quand même besoin de cette hydratation. Par contre l'automne-hiver j'en ai besoin plus. Donc il y a des produits qui sont déterminants et qui ne me lâchent pas. Certains que vous retrouvez dans mes vidéos précédentes et quelques-uns que j'ai découverts il n'y a pas si longtemps puisque comme vous le savez, depuis le temps que je peux recommander sur le site YesStyle, puisque j'habite en Corse et ça ne livrait plus en Corse, bien, elle s'est emballée la petite dame. Que ce soit dans le make-up, que ce soit dans les soins, franchement il y a des choses que j'adore, notamment dans le make-up. Oui, je vous ai fait des favoris K-Beauty, mais je vous en refais une autre. Avec des nouveaux trucs, soins plus DJ et make-up parce que franchement il y a des choses qui vont arriver que j'adore. J'ai pris le temps de tester, j'ai pris le temps aussi de prendre le temps. Mais, si vous avez une peau déshydratée comme la mienne, ce produit peut vous plaire. Alors il avait une très bonne note sur le site. Il est tout mignon. C'est, comment ça s'appelle? Le Mixon, qui est donc une essence hydratante à base d'acide hyaluronique, donc qui me convient bien moi l'acide hyaluronique. Alors ce que j'aime c'est que on est sur une lotion un peu légèrement gélifiée et tout de suite je sens cette sensation d'hydratation confortable. Je suis pas le genre de personne à mettre que ça parce que j'ai une peau trop déshydratée, mais si vous avez besoin juste d'un shoot d'hydratation ça peut vous satisfaire. Moi par exemple l'été, et c'est vrai que le temps m'a manqué, mais j'ai pas réalisé la même routine. J'ai toujours besoin d'une essence, d'une lotion hydratante, c'est ma priorité. D'autant plus là en été parce que j'ai moins besoin de quelque chose de lourd, de crème trop lourde. C'est trop.
J'ai minimisé beaucoup plus ma routine dans le sens où je garde toujours de l'hydratation mais en légèreté avec des lotions, des essences et j'applique une crème hydratante beaucoup plus légère ou parfois je passe même directement à ma protection solaire parce que sinon ça peut faire trop et notamment avec le make-up. C'est pour ça que je vous dis toujours les saisons ont une grande importance parce que votre peau peut avoir un état complètement différent, ce qui est mon cas. Donc c'est peut-être plus confortable en été pour vous pour une peau sèche. Et pour une peau grasse, vous devez peut-être potentiellement souffrir davantage sur les brillances. Donc on adapte selon son type de peau. Mais je ne peux que vous recommander de bien déterminer votre type de peau. Et je vous accroche cette vidéo dans laquelle j'en parle. Parce qu'effectivement, on ne peut pas utiliser tous les mêmes produits. Autant vous avez un peu le même type de peau que moi et ça va vous parler. Mais encore une fois, seuls vos tests vous le garantiront. Mais je ne peux que vous dire quelque chose que je vous dis depuis le début de ma chaîne. Clairement. Je le radote cette chose-là, mais peut-être que vous arriverez pour la première fois sur cette vidéo. La base fondamentale d'un make-up réussi, c'est la routine soin. Votre routine soin fera que votre maquillage sera joli et tiendra dans le temps. Bien sûr avec toutes les applications et les bons produits make-up à choisir selon votre type de peau, mais c'est la base fondamentale. Sans ça, sans une base rodée en fonction de votre type de peau, rien ne pourra durer dans le temps et rien ne pourra avoir l'effet escompté si vous n'avez pas les produits adaptés. Ça fait très solennel, mais c'est tellement vrai. Cette lotion peut vous convenir, elle est très chouette. Je vous avais parlé, et je voudrais revenir là-dessus, sur la Vital Hydra Solution de Dr. Jart, alors que j'ai bien entamé et que j'ai en backup. Je l'utilise encore. Il faut savoir que j'aime tester ce genre de produit, donc j'aime bien alterner aussi. Ça me fait plaisir de mettre ça le matin, de mettre ça le soir. Alors les lotions, les essences, c'est le genre de choses que je vide très vite parce que j'en mets beaucoup et que voilà, je n'hésite pas. Ma peau a soif et ma peau boit. Certes moins l'été mais toujours quand même. Et alors celle-ci, je peux également vous la recommander pour les peaux déshydratées, même les peaux sèches. Elle est un petit peu effet au gel aussi. Pas trop gel, elle fusionne bien avec la peau, elle repulpe la peau. J'aime vraiment beaucoup ce type de produit. Certains ne se valent pas tous parce que parfois ça vous fait un shoot d'hydratation, ça repulpe pas dans la durée. Là je trouve que ça apporte un plus, bien sûr je mets d'autres choses après, ce n'est pas suffisant pour mon type de peau en tous les cas, mais c'est très efficace. Si je vous montre ce produit, qui est le nettoyant de Cetaphil, vous savez que c'est un chouchou pour moi, je l'aime, je l'adore. Et figurez-vous que même si je l'aime, je l'adore, en ce moment je le mets un peu moins parce qu'il est hydratant et que j'ai un peu moins besoin de ce côté hydratant. Je n'ai pour autant pas besoin d'un gel nettoyant qui décape trop, mais c'est vrai que j'ai moins besoin de ce confort cet été. Et tout dernièrement, j'ai découvert celui-ci. Alors au départ quand j'ai lu, j'ai fait pas sûr, pas sûr, donc j'ai voulu quand même le tester. C'est de chez Filorga, c'est une marque que j'aime beaucoup, dont je vous parle assez souvent. C'est la mousse nettoyante, mais quand j'ai lu mousse nettoyante enzymatique nettoie lisse illumine, j'ai eu peur pour ma peau. Parce que ce genre de produit peut potentiellement me décaper la peau et ensuite dès que j'applique mes produits hydratants, mes produits de soins, ça peut me piquer. C'est arrivé d'ailleurs avec un produit de chez Filorga dont j'aurai l'occasion de vous parler que j'aurais tendance à utiliser qu'une fois de temps en temps. Bon, il est à base de AHA et moi je suis sensible quand même. Et déjà le rétinol j'y vais mollo polo parce que clairement ma peau est sensible. L'autre produit j'ai tout de suite senti qu'il fallait pas que j'en abuse et il fallait pas que je l'utilise tous les jours. Mais lui, je l'ai fait une fois, deux fois, c'est une mousse légère qui mousse très peu et qui est plutôt agréable. Mais ce que j'ai remarqué avec cette mousse nettoyante dans le temps, et d'ailleurs je suis déjà à la moitié puisque j'aime beaucoup ce produit pour cet été, vu que j'ai besoin d'un peu moins de côté confortable cocooning, je l'utilise encore, hein. Celui-ci c'est mon préféré, je l'aime d'amour, j'ai du backup même pour vous dire. Je ne peux que vous le recommander d'ailleurs, si vous avez une peau sèche ça va vous plaire. Alors attention, je vous mets bien le lien de celui, hein, c'est le Hydrating que je vous recommande chez Cetaphil, parce qu'ils sont pas tous les mêmes. J'en ai acheté un justement qui est plus destiné aux peaux mixtes à grasses et je m'étais trompée parce qu'il est un peu bleu. Lui pour le coup, quand j'utilise quelques jours d'affilée, 3-4 jours d'affilée, je sens que ma peau tiraille. Donc les nettoyants c'est quand même très important aussi. C'est une étape déterminante. On a l'impression que vu qu'on le rince c'est pas le plus important, bien si en fait. Dans un gel nettoyant vous avez des gels qui vont être un petit peu plus décapants, qui vont être plus destinés aux peaux à imperfection, aux peaux normales, aux peaux très déshydratées à sèche. Effectivement, si vous utilisez un produit qui va être anti-imperfection que vous n'en avez pas ou pour une peau grasse et que vous avez une peau sèche, ça va vous décaper la peau. Et là pour le coup, vous allez sensibiliser votre peau et en plus de ça, eh bien, vous allez devoir pallier avec d'autres produits. C'est dommage parce que lui, le gel nettoyant est déterminant.
A contrario, si vous prenez un gel comme Cetaphil, en tout cas celui-ci, sur une peau grasse, sur du long terme ça va être trop hydratant et du coup vous allez avoir tendance probablement à briller davantage parce que il vous faut un juste milieu, surtout pour l'été. Belle surprise parce que effectivement il ne me décape pas la peau, il est doux. Et en plus de ça, ce que je lui ai trouvé au fil du temps, parce que là ça fait quelques semaines que j'utilise, eh bien il a commencé effectivement à lisser ma peau, à illuminer. Je l'ai pas vu tout de suite, hein, faut pas se leurrer, mais comme je l'utilise quand même matin et soir, je l'ai vu aller au bout de un bon 2 semaines déjà. Surtout que j'ai vu que ça lissait, c'est-à-dire que, vous savez, parfois j'ai des petits comédons quand ma peau a trop d'hydratation ou oui, une crème trop riche pour l'état où elle est actuelle. Et en fait j'ai vu que ça commençait petit à petit à se lisser, à les affiner, et certains sont partis. Donc je trouve ce produit top, notamment pour moi l'été. Alors je ne sais pas, je pense que peut-être il serait juste pour l'hiver, à tenter. Bon, mon Cetaphil c'est mon absolu. Mais c'est une très belle surprise. Alors, chez Filorga il y a plein de choses que j'aime. Il y a des choses qui sont moins pour moi parce que c'est pas pour mon type de peau. Notamment le produit OHA dont j'aurai l'occasion de vous parler peut-être dans cette vidéo qui fonctionne moins sur moi. Alors, dans les produits Filorga, il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Je teste d'autres choses, notamment une huile démaquillante, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Bref, sachez qu'il y a des petits absolus aussi chez Filorga et deux choses qui me conviennent un peu moins bien. Je voulais vous reparler de ces deux produits de chez Lancôme. Alors c'est la gamme qui coûte un bras, la Rénergie, alors contour des yeux et sérum. Alors, je vous ai parlé de ces produits il y a un petit moment déjà, et je vous avais dit que je vous ferai un retour, mais que j'aimais beaucoup ces produits parce que je trouvais qu'ils avaient un côté hydratant et qui apportait un peu d'éclat, mais j'avais pas encore le recul nécessaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que on est sur d'excellents produits qui fonctionnent très bien sur ma peau, puisque déjà le sérum je l'adore, très peu suffit, il apporte une certaine hydratation qui pourrait presque suffire suivant votre contour des yeux. Personnellement, mon contour des yeux est trop déshydraté pour que ça soit suffisant, mais par exemple l'été, là, actuel, je me suis surprise à mettre que ça la journée parce que j'ai pas besoin de plus vu que franchement j'ai chaud, hein, comme tout le monde. J'aime beaucoup le mettre le soir avec mon contour des yeux de mon choix parce que le contour des yeux étant une addiction chez moi, je ne me contente pas que de ça puisque j'aime bien alterner. Mais avec du recul, ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment sur un produit qui va apporter de l'hydratation, du confort et de l'éclat. Alors, je n'utilise pas que ça en moins vitamine C parce que vous avez la vitamine C également dans le sérum visage puisque j'adore celle de Drink Elephant. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais bien évidemment, elle fait partie de mes chouchous. N'hésitez pas à aller voir les favoris d'avant. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très hydratant qui pourrait également presque suffire aux peaux grasses, par exemple, à utiliser seul. Parce qu'on est sur une belle hydratation. Moi, j'ai besoin d'un peu plus. Pour l'été, je le mets plutôt le soir parce que je mets d'autres choses, mais d'excellents produits qui coûtent un bras. Alors souvent sur Look Fantastic c'est en promo, c'est le moment d'en profiter si vous aimez ces produits, de faire du stock, parce que j'avais vu une fois une promo sur Nocibé qui valait le coup. Ouais, j'ai pas pensé à vous la partager, mais je vous mettrai les liens peut-être s'il y a peut-être des offres en ce moment, mais en tous les cas j'adore. Je voulais également parler de ce produit qui est très connu chez Garantia, le Sheet Magic. J'ai longtemps hésité à utiliser ce produit parce que j'avais un petit peu peur de ce côté micro-peeling parce que ce genre de produit peut me sensibiliser. Alors, j'ai une peau sensible et ça, je peux pas le faire 2 fois par semaine, c'est 1 fois par semaine et encore des fois je fais 1 fois tous les 15 jours parce que je vois... Alors par contre là pour le coup, on voit tout de suite après 30 secondes puisqu'en fait vous mettez la mousse sur le visage sec et vous le laissez 30 secondes et vous rincez. Et là on voit tout de suite que ça vous fait effectivement ce micro-peeling, il y a quelques petites peaux qui disparaissent, mais même si je le trouve très efficace et je l'aime beaucoup à faire ponctuellement, quand je mets quand même mes produits ensuite, je sens que ça picote un petit peu. Mais je réagis pas plus que ça. Mais j'aime bien l'effet. Je trouve tout de suite qu'il y a un petit coup d'éclat. Et j'aime beaucoup ce produit. Mais je ne pourrais pas le mettre 2 jours d'affilée. Mais par contre, je le mets ici parce que je sais que ça pourrait plaire aux personnes qui ont une peau un peu moins sensible que la mienne. Comme il a un effet presque instantané, je trouve que c'est plaisant. C'est plaisant parce qu'on voit tout de suite ce coup d'éclat. Maintenant, attention peau sensible, 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours, mais au moins il est économique. Je voulais vous parler de cette crème que j'ai achetée sur YesStyle parce qu'effectivement j'étais à la recherche de la crème un peu plus légère qui va me permettre d'hydrater et qui va me permettre quand même d'avoir une légèreté par rapport à ce que je peux mettre en hiver parce qu'effectivement ma peau reste quand même relativement mixte, quand même un peu déshydratée et j'ai besoin de, voilà, un minimum. J'ai pris cette crème de Younique. Alors cette crème est à la Centella, c'est une crème gel qui a du tea tree à l'intérieur. Alors ça,
Attention, le tea tree c'est top, moi j'adore l'huile essentielle de tea tree, notamment si vous avez des boutons de fièvre, c'est très très efficace. Mais sur le visage, bon, voilà, moi j'ai une peau sensible. Et en fait, agréablement surprise par ce produit qui peut être utilisé seul, notamment pour les peaux mixtes à grasse, puisque franchement, il est vite absorbé. Et il agit également sur les imperfections et également sur les rougeurs. Alors je ne l'ai pas pris à cet effet, je l'ai principalement mis parce qu'il avait apparemment ce côté apaisant et cet effet gel. Je pensais pouvoir le mettre seul, mais voyez, moi j'ai une peau déshydratée, c'est pas suffisant. Parce que ça peut encore un petit peu me tirailler. Donc après moi je mets justement ma crème solaire, c'est le produit idéal quand je veux un shoot d'hydratation et ma crème solaire. Et parfois, eh bien je le mets le soir, pas tout le temps, parce que je me dis que les bénéfices de l'arbre à thé, quand j'ai des petites imperfections, bah sont bénéfices aussi. Et ensuite je mets ma crème hydratante. Je trouve ce produit vachement bien, notamment pour les personnes qui auraient besoin justement de ce côté apaisant, ce côté anti-imperfection, qui pourrait calmer un petit peu justement des rougeurs liées à des imperfections. Donc je l'aime bien, franchement je l'aime bien, et même si je peux pas potentiellement le mettre seul parce que c'est trop juste pour moi, pour une peau mixte à grasse, ça pourrait le faire. En parlant d'imperfections, sur le site Kiestyle, j'avais pris ce produit de Neogen. Alors c'est une argile avec de l'alcool et vous mettez votre coton dedans. Alors c'est un produit que moi j'avais déjà chez... Comment il s'appelle comment s'appelle cette marque? C'est le même principe. Chez... Ah j'ai plus le nom. Je l'ai acheté sur Sephora. Et j'ai vu qu'il avait des bons retours. Mais je sais aussi que Sonia aime bien ce produit parce qu'on en a parlé. Et je trouve que ce produit est également très efficace quand vous avez des boutons. Ben voilà, le lendemain, je trouve que ça les a décongestionnés. Et vraiment, c'est très très bien. J'aime beaucoup beaucoup ce produit pour les petites imperfections ponctuelles. C'est pas mal du tout. Je voulais vous parler également... Ah oui, bah non, je voulais vous parler de 2 contours des yeux. Ah, j'ai pas mis le troisième. Il est où le troisième? Bon bah je vous le mettrai juste ici parce que je l'ai oublié. Je l'ai oublié ou il est tombé dans le fond? Bon, c'est pas grave. Je voulais vous reparler d'un autre produit de chez Lancôme. Alors, je l'avais déjà eu, hein, ce produit. Mais je suis retombée dedans aussi. C'est le Génifix Yeux, c'est le sérum. Et en fait, actuellement cet été, je le trouve très très chouette en sérum parce que comme j'ai quand même beaucoup moins besoin de confort et d'hydratation, vous l'aurez compris, chaque produit qui peuvent parfois manquer d'un peu en hiver peuvent être totalement satisfaisants l'été. Donc gardez à l'esprit que parfois certains produits que vous allez commander, bah, vous iront peut-être mieux en été qu'en hiver. Et c'est valable pour le make-up, je vous le dis très souvent. Il y a des fonds de teint que je mets moins là cet été parce qu'ils sont trop hydratants et que j'adore en hiver. Et à contrario, j'ai ressorti mes produits... mes fonds de teint un petit peu plus longue tenue qui ont tendance à me déshydrater la peau l'hiver. Et d'ailleurs normalement sur Instagram je vous aurais fait un petit récap là-dessus des fonds de teint que j'ai ressortis. Je pense que je vous aurais mis ça sur Instagram, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, allez checker ça. Même si je le trouvais hydratant, je trouvais qu'il manquait un petit peu plus de confort parce que je trouve que le Rénergie a un petit peu plus de confort, notamment l'hiver. Et après il a des bénéfices différents, mais là actuellement je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a ce côté hydratant, un petit peu lissant. J'ai le contour des yeux aussi que j'aime beaucoup. Le seul truc que j'aime un peu moins c'est le format peau parce que le Génifique en contour des yeux il est en format peau. C'est pas ce que je préfère le plus, mais je l'aime beaucoup aussi. Et le contour des yeux que j'adore, alors c'est pas le seul, alors je sais même pas si je vous ai déjà parlé de celui-là, mais je crois peut-être, mais je voulais en mettre un autre, je vous le dirai après. Alors c'est celui de Pyongyang Yul. Je sais jamais dire le nom de cette marque. Pyongyang. De cette marque, elle est bas. J'adore. J'adore. Évidemment, je vous mets toujours un sérum en dessous. Ce que j'aime, c'est qu'il est hydratant, confortable, pas trop gras. Parce que je suis le genre de personne qui attrape des grains de bilium quand c'est trop gras. Et ça m'arrive. Et malheureusement, ça, on s'en rend pas toujours compte tout de suite parce que les grains de bilium parfois arrivent pas tout de suite. Donc on va le mettre. Voilà, c'est hydratant, c'est confortable. Et puis on se rend compte ensuite que c'est trop gras. Lui, il est top, j'aime beaucoup. Et ce produit que je vais inclure ici, qui est à base de bakuchiol, qui est plus toléré par rapport à mon contour des yeux, ou le rétinol pour l'instant je tente pas sur mon contour des yeux qui est trop sensible. Mais j'aime bien ce produit parce que je vois l'effet lissant et notamment quand j'ai des grains de milium qui peuvent arriver à cause d'une crème hydratante, lui va un petit peu les lisser au fil du temps. Et du coup, je peux le mettre une fois tous les 2-3 jours. J'ai tenté tous les soirs et à un moment donné j'ai commencé à un petit peu être irritée là, c'est trop. Mais je le tolère beaucoup plus que le rétinol et j'aime beaucoup aussi ce produit parce qu'il est hydratant, confortable. Et je viens mettre un contour des yeux par dessus.
Donc je peux le vous recommander, j'aime bien le format aussi, c'est un petit format pompe. C'est assez rare pour les contours des yeux, enfin c'est assez rare dans ce style-là. Et c'est vrai que j'aime bien les formats un petit peu pompe. Alors après c'est un packaging qui doit nécessiter plus d'argent j'imagine, mais il est bien. Protection solaire. Protection solaire, j'en ai plein. C'est-à-dire que je les adapte selon ce que je mets. Hydratant, plus mat, plus lumineux, en fonction du fond de teint que je vais mettre ensuite. Par contre, gros coup de cœur pour cette protection solaire que j'ai racheté. D'ailleurs, je l'ai presque fini celle-là et je m'en suis fait un backup. Tout simplement, alors ça c'est la marque Haru Haru Wonder. SPF 50+, PA++++. Ce que j'aime dans ce solaire, c'est qu'il est assez hydratant, et notamment en cet été, assez hydratant, mais pas trop. Il fusionne bien avec la peau, laisse un petit côté très légèrement satiné, voire un peu velouté. Et tout ce que je vais mettre après, bah tient très très bien. Voilà, ça n'influence pas, notamment là comme j'ai très très chaud. Bah, même quand je mets un produit un peu plus mat, un peu plus lumineux, il a une belle stabilité, je le trouve top. Pas de réaction en plus parce que parfois c'est trop hydratant, vous avez un, voilà, vous voyez un petit peu des comédons arriver. Et c'est pour ça que je l'ai recommandé parce que je le trouve très 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 bien. Parce qu'il a vraiment ce côté un peu velvet au niveau du fini et ça me plaît beaucoup. J'en ai d'autres que j'aime bien, mais celui-ci, il s'est un peu démarqué parce que c'est celui que j'ai tendance à mettre le plus. Je reviens avec ce fameux baume dont je vous ai parlé. Alors j'aime aussi beaucoup celui de Ola Henriksen, mais alors celui-ci, j'ai une vraie addiction pour celui-ci. J'aime le format, enfin j'aime le format. Il est quand même gros, mais je veux dire j'aime le format qui se twiste comme ça. C'est le baume de Fenty Beauty. Vous l'ouvrez et vous tournez, le produit sort ici. Ce produit, non seulement il est agréable parce qu'il sent la vanille, alors je m'étais acheté celui c'est à l'ananas. Il est un petit peu pailleté, bon, rien de transcendant. Mais je préfère celui à la vanille au niveau de la sensation, de l'odeur. Mais je trouve hydratant, confortable, c'était mon indispensable. Les lèvres et la crème pour les mains, c'est mes indispensables. Et franchement, lui, je l'ai déjà acheté et je le rachèterai, je le trouve très efficace. 3 crèmes hydratantes que j'adore. Alors, celle-ci, je la remets en avant, mais parce que je l'ai racheté entre temps, puisque j'ai déjà terminé un pot de celui-ci, qui est actuellement très bien, mais peut-être un petit peu trop hydratant, mais je peux la mettre potentiellement le soir parce que quand j'ai vraiment envie d'un côté repulpé, voilà, il est top. Je me suis acheté, bah non, je me suis trompée, j'ai pris le masque. J'ai pris le masque. Donc, je vous mettrai la crème juste là, je me suis trompée. Mais j'adore le masque. Je vous en avais parlé parce que je vous avais dit que je l'avais acheté. Ça fait partie de la gamme, vous savez, de la lotion. Je me suis acheté le masque et ça, je vous avais dit justement dans une de mes vidéos favoris que je le testais. Bah, il est très très bien. Il est très très bien, mais je n'ai pas pris le bon format. Mais bon, parlons du masque. Il est bien dans le sens où ça m'arrive même de le mettre le soir en couche épaisse et de garder ça et pas mettre de crème hydratante parce que franchement ça repulpe, c'est très 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 agréable. Alors ça dit Hydro Plump, c'est masque de nuit hydropulpant. Oui, franchement oui. Et il a un côté, je trouve, cette gamme-là a un côté apaisant. Et justement la crème hydratante, je la trouve très repulpante, très agréable pour ma peau déshydratée. Et elle plaira vraiment bien aux peaux déshydratées. Sèche, elle manquera de confort, mais peau grasse, ça peut potentiellement le faire. Puis j'avais donc terminé, oui c'est ça, j'avais terminé justement ma Dr Jart et j'ai du backup. Mais entre temps sur YesStyle, j'avais acheté la Toriden, qui est bien entamée. Je me suis acheté le sérum de cette marque. Et je ne sais plus si je vous ai parlé de cette marque. C'est possible dans une vidéo où je vous disais que je testais. Le sérum, je l'ai terminé. Et là, bon, je l'ai bien entamé. Gros coup de cœur. Peau déshydratée, vous allez adorer cette gamme. Sauf que bah, j'ai voulu recommander sur le site YesStyle cette gamme et c'est en rupture de stock. Peut-être au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo ou que je ferai la barre d'infos, elle sera revenue en stock, ce que j'espère parce que c'est vraiment une gamme que j'adore parce que on est sur un côté très hydratant, très confortable, pas trop gras, tout ce qui va venir ensuite en make-up et notamment pour l'été parce que elle sera peut-être pas assez pour moi l'hiver, à tenter, puisque je ne l'ai pas encore tenté l'hiver, mais je la trouve également très hydratante. Et c'est vraiment le genre de produit que j'aime parce que ça n'a pas d'impact ensuite, ça fusionne bien avec la peau et je sens que ma peau ne tiraille pas, même quand j'utilise le soir. Le sérum, j'ai adoré. Je vous dis, je l'ai terminé, donc j'espère que ça reviendra en stock parce que c'est vraiment une gamme que je vais racheter. Et si vous avez une peau même grasse, ça peut vous plaire. Si vous avez une peau grasse déshydratée, parce que elle est pas, c'est pas une gamme trop grasse, donc à voir si ça peut vous convenir. Ça peut potentiellement vous plaire parce qu'une peau grasse peut également manquer d'hydratation. Donc c'est le genre de produit qui sera pas trop dans l'excès, pas trop émollient et qui sera pas assez suffisant je pense pour
pour les peaux sèches. Et la troisième, alors ça c'est un produit que j'avais en backup, que je connais très bien et c'est un produit que je vous ai déjà parlé parce qu'en plus j'adore la marque, j'aime beaucoup cette marque, qui coûte un bras. Alors souvent moi je profite des offres sur Look Fantastic, j'adore le nettoyant de cette marque, c'est mon nettoyant luxe, c'est-à-dire qu'il sent tellement bon, c'est celui que je vais mettre de temps en temps pour l'économiser parce que ça coûte cher. Un nettoyant est très important, mais comme je le rince, voilà. Mais j'aime tellement ce nettoyant parce qu'il est doux et très efficace. Oui, je ne l'ai pas mis là-dedans parce que pour l'instant je l'utilise pas, il est en backup. Mais j'ai ressorti justement mon backup de la crème Elemis, la Pro Collagène, dont j'adore l'odeur aussi. Cette gamme sent divinement bon. Enfin moi j'aime beaucoup. Oh j'adore cette odeur. J'aime cette crème dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai déjà terminé certains pots. J'adore. C'est pas trop gras, ça repulpe ma peau, ça apaise aussi ma peau je trouve. En ce moment je la mets principalement le soir, sachant que moi j'alterne. C'est rare personnellement que j'utilise un seul produit dans mon routine, que je le termine et que j'utilise un autre. Non, j'aime bien changer. Je suis comme ça, j'aime changer. J'aime bien le matin me dire « Oh tiens, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça », faut que ça me convienne bien sûr. Mais j'aime pas m'ennuyer dans le skincare et j'aime pas m'ennuyer dans le make-up. Dans le maquillage, j'ai besoin de changement. Dans le parfum, j'ai besoin de changement. Pourtant, je suis une fidèle dans la vie, hein, c'est pas la question. Non, ouais, j'ai besoin de m'apporter un renouveau. C'est quelque chose qui me plaît. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, dans le parfum, voilà, ils ont un seul parfum ou deux, voire trois, et c'est tout. Je pourrais pas, c'est pas possible. Chaque jour est une nouvelle créativité. Et puis en plus, je les mélange entre eux. Alors imaginez, c'est un plaisir pour moi. Et dans le skincare, voilà, j'ai un contour des yeux. Des fois, j'ai un nouveau contour des yeux. Je suis trop contente. Je me dis, ouais, le lendemain, je vais le tester et tout. Enfin, bref. Ouais, j'aime ça. Mais je termine mes produits. Alors évidemment, certains vont se terminer plus tard que d'autres. Mais après, il y a certains produits, par exemple, que je vais tester, que je vais aimer. Mais dans la durée, je vais remarquer que ça ne me convient pas parce qu'effectivement, trop gras pour moi, pas assez hydratant. Et dans ce cas-là, je donne. Donc il y a toujours, croyez-moi, autour de moi, des gens qui sont contents. Ça, il n'y a pas d'autre. Tout ça pour dire que en la réutilisant, puisque je connais très bien ce produit, mais vous savez, des fois on passe à autre chose, on dit oui, voilà, et qu'on reprend des produits, on se dit ah bah finalement pas tant. Mais non, mais non. Mais non. J'adore ce produit. Et je vous dis, le nettoyant visage est magnifique. Enfin, magnifique. C'est pas le terme approprié, mais doux, hydratant, confortable. Et l'odeur. Bon bref, c'était pas le sujet. Je voulais également, avant de passer au make-up, vous parler de ce produit. Enfin, c'était pas le produit que j'avais commandé de base. Enfin, oui et non. Je m'explique. Oh, ça m'a l'air compliqué. Non, pas tant. En fait, je m'étais acheté ce produit de chez Rituals, mais en crème pour les mains. Donc, j'étais ravie parce que j'aime beaucoup la marque Rituals. Et là, j'avais vu donc une promo, c'est la gamme Precious Amber. Je reçois ma commande. Et puis, je capte pas sur le coup, je l'en mets dans ma main, et puis je me dis, bah, ah mince, ça mousse, enfin, je vois tout de suite que c'est pas... Voilà, et puis je me dis, c'est bizarre, 300 ml, j'avais pas souvenir que ma crème pour les mains faisait 300 ml. J'avais quand même vu qu'elle était quand même... c'était un beau packaging, mais... Et là, je vois gel lavant pour les mains. Oh, je me suis trompée. Bon, bref, là que je me lave les mains avec, j'adore l'odeur. Si vous saviez, l'odeur est magnifique. Alors oui, c'est ambré, mais c'est... ambré, assez vivifiant également, c'est une odeur un peu mixte qui dure sur les mains, c'est que le gel lavant, du coup frustration de ne pas avoir la crème pour les mains. Et puis en fait je vais sur ma commande et je me rends compte que c'est pas moi qui me suis trompée, c'est Sephora. Alors du coup je leur écris en disant qu'il y avait une erreur sur ma commande. Donc ils m'ont dit de garder ce produit et ils m'ont remboursé et entre temps je l'ai commandé. Au moment où je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas encore reçu. J'espère que ça sent à l'exactitude, voire mieux que le gel lavant, parce que ça, cette odeur là, je sais d'office que si c'est la même odeur pour les mains, je recommanderais. Ah, le gel nettoyant, quand je l'aurai... Ah, c'est tellement agréable. Oh, j'en ai mis sur mon nez. Un ambré, mais... C'est pas un ambré gourmand vanille du tout. C'est vraiment un ambré qui va être ouais, dynamisant, vivifiant, mais avec ce côté un peu boisé. Et il y a même des petites effluves comme ça de bois, de forêt, c'est vraiment très agréable. Donc j'ai hâte de la recevoir, cette crème pour les mains, parce que d'habitude en été je change ma crème pour les mains, parce qu'en hiver j'ai souvent la Eucerin qui est mon indispensable, puisque moi l'hiver mes mains sont abîmées comme jaja. J'ai des crevasses et depuis que j'ai la Eucerin, je ne la lâche jamais. Je ne sais pas combien de tubes j'ai utilisé. Mais l'odeur n'est pas très sensorielle, mais efficace. Je préfère l'efficacité à choisir. Bon, si elle sent très mauvais, je ne la mettrai pas, je pourrais pas. Mais elle sent pas forcément grand chose. Ouais. Mais en été, j'aime bien un petit peu
Ouais, ce côté sensoriel, parce que instinctivement, quand je me lave les mains, je sais pas si vous êtes comme moi, mais tout de suite, je sens mes mains. C'est un tic, hein, peut-être. Bien que j'en parlais avec une copine la dernière fois, elle est pareille. C'est vraiment agréable, je trouve. Et là, le serin, bon, je vais y trouver un petit charme, mais honnêtement, voilà. Et là, vous en reparlerai, mais si ça sent ça, je suis ravie. J'ai tant d'autres produits de soins et je vous prépare ça dans mes big favoris. C'était une partie dont je voulais vous parler. Et là, on va passer make-up. Plus petite partie make-up parce qu'une autre arrivera. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo qui sera longue comme mon bras, je crois. Quelques produits make-up pour éviter qu'elle soit trop longue parce que déjà là, je sais qu'elle est longue par rapport rien qu'au skincare. Mais c'est pas grave. Alors, je voulais déjà passer à deux mascaras. Deux mascaras et notamment un. Là, je vous en ai parlé sur Instagram, pas encore sur YouTube. Mais alors, ce produit, c'est la révolution. La révolution. Alors, attendez. Oui, bah, je vais l'inclure là, mais où est-ce que je l'ai mis? Donc déjà, le mascara dont je vous ai déjà parlé aussi, le Iron Mascara, qui est une brosse assez particulière puisqu'elle est en métal, il n'y a pas de poils. Donc, je vous l'ai déjà mis en action plusieurs fois, ici et sur Instagram. Ce mascara est génial, notamment l'été, parce que il est un de mes indispensables, je les recommande. Alors la première fois que je l'ai commandé, c'était en marron parce qu'il était en rupture de stock en noir, et j'ai du backup parce que j'adore ce mascara. Il fait partie de ceux qui tiennent le mieux sur moi. Et en été, certains mascaras qui potentiellement ont une belle stabilité l'hiver commencent à voilà, transférer. Et moi ça m'énerve au plus haut point. Et lui, mais infaillible. Écoutez, j'ai mis ma tête dans l'eau je sais pas combien de fois, il bouge pas. Et en plus, c'est vraiment le genre de mascara qui vous tient la courbe. Alors, bémol ou pas, moi je trouve qu'il allonge les cils. Enfin, qu'il allonge les cils. Peut-être pas s'emballer, madame. Non, il allonge super bien les cils, il les sépare bien. Il peut manquer un peu de volume, mais je trouve que plus je le travaille, plus il m'apporte quand même un beau résultat. Et comme je suis du genre en make-up d'été à me faire des make-up assez simples, eh bien du coup ça se voit bien. C'est vrai quand vous faites un make-up chargé, ça peut manquer de volume. Mais alors au niveau tenue, c'est top top top. Mais alors au niveau des maquillages, oh, ça, lui, il envoie. Hein, c'est-à-dire que vous avez un mal fou à le démaquiller. Alors moi, ce qui marchait bien, c'est le biphasé, mais notamment le biphasé que je vous recommande. Alors il y a le Maybelline qui est top, mais celui qui démaquille quand même mieux ce mascara, c'est le Respectissime de la Roche-Posay. Le Respectissime. Attendez. Le Respectissime de la Roche-Posay, qui est un indispensable, qui fait partie des biphasés dans mon kit parce que c'est celui qui est un petit peu moins gras, qui démaquille bien et en douceur avec les yeux sensibles, c'est très important. Il est vraiment très très bien. Alors le Maybelline, en rapport quantité-prix, voilà, il est top. Mais j'ai quand même remarqué que le Respectissime venait plus à bout de ce mascara. Mais c'était sans compter ce produit. Alors, je vous raconte la petite histoire. Alors, comment il s'appelle lui? Vous voyez, c'est un mascara avec une brosse picot. Mais c'est un mascara qui démaquille, comme un dissolvant. Dit comme ça fait un peu peur. En fait, vous devez l'appliquer sur votre mascara, le laisser poser 1 minute. Et ensuite, bah, vous vous démaquillez normalement. Et alors, clairement, la première fois que je l'ai testé, et notamment avec lui, je me suis dit, je vous ai fait une vidéo sur Instagram parce que ce produit, non, ça c'est révolutionnaire. Je l'ai testé plusieurs fois et je l'ai recommandé. J'ai du backup. Je l'ai recommandé 5 fois, je pense que je vais me refaire du backup. Après cette vidéo, sait-on jamais. Alors j'avais déjà vu ce produit sur YesStyle. Mais bon, peut-être que inconsciemment je n'y croyais pas trop. Mais j'avais vu les avis et je me dis, ah, bah allez, je me tente, de toute façon on verra bien. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je vous en parle sur Instagram. Certaines vous faites, ah ouais, c'est trop bien, est-ce que ça démaquille bien ça. Bon bref. J'attends vos retours, d'ailleurs peut-être qu'entre temps vous me l'aurez donné sur Instagram, mais j'attends vos retours sous la vidéo si jamais vous l'avez testé entre temps. Et vous avez été quand même pas mal à me dire que vous l'utilisiez depuis des années, que c'était un indispensable, et vous ne m'avez pas prévenu. Non mais... En plus, j'en parlais avec Sonia justement et je lui dis, est-ce que tu as testé ce produit? Il est génial. Et justement, elle me montre qu'elle l'a et qu'elle le connaît depuis longtemps et tout. Je lui dis, ah ouais. Bon, j'imagine que je suis pas celle qui découvre ce produit, la preuve en est. Mais moi, j'étais en révélation, quoi. Je me dis, mais comment j'ai pu passer? Alors, comment j'ai pu passer? Si, parce que je ne pouvais plus commander sur YesStyle, donc je m'intéressais plus vraiment au site. Donc oui, probablement que je l'aurais testé avant. Mais alors, une fois que vous avez testé ça, et que vous utilisez ce genre de mascara, voilà, croyez-moi que ça va vous changer la vie. Alors, quand même, petit retour que j'ai eu de l'une d'entre vous. Alors, c'est le seul que j'ai eu.
c'est qu'elle me disait que si elle l'utilisait plusieurs fois, ça lui sensibilisait les yeux. Honnêtement, moi comme j'utilise beaucoup ce mascara cet été, je l'utilise tous les jours, pas de réaction, rien du tout, j'en suis ravie. Une autre question qui m'a été posée, ça peut peut-être vous intéresser, c'est que l'un d'entre vous me disait oui mais quand on le met, ça laisse du produit, du mascara sur la brosse. Bah en fait pas vraiment parce que comme vous l'appliquez, ça va pas dissoudre votre mascara tout de suite, il faut le laisser un peu poser pour que ça se dissout. Donc en fait quand vous allez l'appliquer, il n'y aura pas de mascara tout de suite sur votre brosse, c'est le fait de le laisser poser 1 minute qui va permettre de dissoudre votre mascara. Donc non pas vraiment. Donc si jamais vous vous posiez la question. Donc bref, coup de cœur. Un autre produit que je trouve excellent, dont je vous ai déjà parlé, mais pour le retester, pour l'avoir retesté avec ce make-up, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas mis une base avec un autre mascara, puisque j'utilise beaucoup celui-ci de chez eStyle. C'est la base de chez Yves Saint Laurent qui est rose. Cette base, elle est canon. On en a déjà parlé ensemble, vous êtes nombreuses à l'avoir testée et vous en êtes ravis. Ce que j'aime dans cette base, c'est qu'elle est rose et après elle va sécher et elle va être incolore. Mais je trouve qu'elle permet de volumiser tout autre mascara, même les plus bof sur moi, et même si j'ai pas un style compliqué, je peux avoir des mascaras qui fonctionnent pas, et il fait fonctionner pas mal de mes mascaras, mais en plus de ça, il améliore la tenue de certains de mes mascaras. Certes, ça fait pas un waterproof, mais encore aujourd'hui, je peux vous dire, c'est vraiment un très très bon primer mascara, on va dire, ouais, une base mascara. Et d'ailleurs, le make-up que vous voyez juste là, normalement sera sur mon Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos, normalement. Ou en tous les cas, il arrivera, mais encore une fois, n'hésitez pas à checker en barre d'infos ou sur mon Instagram. À l'honneur, 4 produits. Non, 5, j'en oublie un. Il est où? Je l'ai fait tomber. Où es-tu? Toi aussi, je t'aime fort. Où es-tu? Bah, je l'ai fait tomber. Non, mais je l'ai fait tomber. C'est ça que j'ai fait tomber tout à l'heure que j'ai pas retrouvé. Aïe, je l'ai. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, que j'aime les produits qui me donnent l'impression d'avoir de la pigmentation de lèvres. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas de pigmentation, donc le moindre truc que vous allez mettre, bah, ça fait tout de suite une petite couleur. Et moi j'aime bien ces trucs un peu subtils qui tout de suite changent la donne. Alors je rebondis sur des personnes qui me disaient oui mais moi à contrario j'ai trop de pigmentation et un rouge à lèvres ne donne pas vraiment le rendu escompté parce que ma pigmentation est intense. C'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Alors moi je suis le parfait exemple de bien voir la couleur, mais il faut savoir aussi que même en se voyant sur mes lèvres, votre carnation, votre sous-ton vous donnera quand même un résultat différent. Mais ces produits ont changé la donne parce que c'est des réels coups de cœur. On va déjà parler de ceux qui réagissent à votre pH. Du plus discret déjà, le Prada, le baume bleu dont je vous ai déjà parlé, qui sent très bon, qui peut pas plaire à tout le monde quand on met ça sur les lèvres, faut aimer. Moi je suis pas une grande fan, à part quand ça sent la vanille, de ce qui sent sur les lèvres. Notamment quand ça sent vraiment le parfum. Après ça dure pas. Par contre j'aime beaucoup son rendu parce qu'il donne une légère, mais vraiment légère couleur. Moi j'ai vraiment pas de pigmentation donc ça se voit vite et je vous ai fait, d'ailleurs je vous ai fait tous ces exemples là dans mes vidéos précédentes mais également sur Instagram. Si jamais j'essaierai de vous mettre les tutos qui correspondent pour que vous puissiez voir le rendu sur moi parce que souvent je vous fais un côté et un autre. Ou alors peut-être que je vous les ai mis en short, donc les petites vidéos que je vous mets sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Donc le Prada, subtil, légère couleur rosée, magnifique. Un peu plus soutenu. Et gros coup de cœur aussi, c'est celui de Givenchy. Le rouge l'interdit qui est noir pour le coup. Très légère odeur mais très très légère. Là pour le coup c'est très subtil. Excellent produit également. Et ce que j'aime aussi dans ces produits c'est que la couleur est un petit peu dure. Et il donne un côté lissant aux lèvres, hydratant. C'est pas réparateur mais c'est hydratant. Et oui il donne ce côté lissant. Et lui il apporte sur mes lèvres, en tout cas avec le pH de mes lèvres, un côté un petit peu plus framboise bois de rose quoi. C'est vraiment très très joli. Alors, un autre produit, et alors là pour le coup je ne l'avais pas acheté dans le but qu'il réagisse au pH de la peau parce que je pensais vraiment que c'était un baume, c'est celui de Bobbi Brown. Alors pareil, je vous l'ai mis en action dans mes vidéos précédentes. Alors ça c'est la couleur Dark Blackberry. Il existe d'autres teintes, alors je compte acheter d'autres teintes, je ne l'ai pas encore fait. J'adore la couleur déjà. Je trouve que ça sublime mes lèvres, c'est la couleur parfaite. Je suis pressée, je mets ça, voilà, tout de suite ça donne du peps. Et puis un jour je l'ai enlevé, puis je me suis dit, ah mais ça reste, là ça réagit au pH de mes lèvres et ça reste un petit temps. Donc ça me plaît davantage parce que justement il y a ce côté-là qui fait que ça dure dans le temps sans avoir de côté mentholé, sans être... voilà, ça n'abîme pas les lèvres du tout parce que parfois ce genre de produits peuvent abîmer en tout cas mes lèvres et c'est pas le cas de ces trois-là. Des big coup de cœur. Autre coup de cœur, eh bien c'est, alors je me gourre toujours, les Kiss Kiss Bee Glow Oil. Alors c'est vraiment des produits que moi j'utilise pour préparer mes lèvres et vous les voyez très très souvent en action. Alors j'ai oublié, l'autre est dans mon sac. Parce que la couleur que j'aime le plus c'est un peu la couleur un peu violet mais
honnêtement je les aime tous. J'aime surtout le côté enrobant de cette huile un peu épaisse qui est stable, qui apporte ce beau miroitant lèvres qui sent divinement bon, sent le miel. Oh, ça sent bon. J'aime l'embout qui est assez gros et qui réagit au pH des lèvres. Donc suivant la couleur que vous allez acheter, votre lèvre va avoir une couleur un peu différente et en fonction de votre pH aussi sera différente d'une personne à une autre. Mais la texture est au rendez-vous, elle est hydratante, confortable, un indispensable pour moi et j'adore ce produit aussi. J'aime vraiment. C'est des gros coups de cœur ces produits. C'est vraiment des gros coups de cœur. J'ai eu plein de coups de cœur lèvres, mais je voulais principalement mettre cela en avant parce que peut-être que ça vous sera utile. Et je voulais ajouter un seul produit. Et quand je regarde là, je dis mais non Cathy, il y a d'autres choses. Mais non. Sinon cette vidéo va durer énormément de temps. Non. Je veux quand même mettre un produit que justement, je n'ai cessé de porter cet été et que je porte encore sur mes yeux. Alors là je porte une couleur précise et comme je vous dis vous avez le tuto sur Instagram. Bon là j'ai pris au pif, une couleur au pif, mais je les ai utilisées, je ne sais pas, c'était mon make-up de tous les jours. Non, j'ai oublié un autre produit, mais c'est pas grave, je le mettrai après parce que je l'ai posé là et en fait je le mettrai après. Et en fait c'est un produit dont je vous parle depuis le début de ma chaîne, pas forcément cette marque là, bien que je vous ai déjà parlé de cette marque là. C'est les Far Stick Crème qui sont vraiment des bons basiques quand vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous faire un petit effet que vous voulez juste mettre au doigt. C'est super pratique. Alors vous en avez dans toutes les marques, je vous ai déjà parlé de ceux de chez Kiko, vous en avez chez Laura Mercier, vous en avez chez By Terry, top. Mais en fait je me suis redécouvert un amour pour ceux de Bobbi Brown. J'en avais déjà pas mal et j'en ai racheté quand je suis allée sur Paris. Pas mal. Et je vous ai fait les swatchs entre temps. Peut-être que je vous les mettrai là. Non, pas peut-être sûr. Je vous les mettrai là de ceux que je possède. Bref, je les ai tous utilisés. J'en ai d'autres sur ma wishlist. Donc vous les reverrez passer. Franchement, là, même celui-ci, j'adore. C'est un de mes coups de cœur aussi. Bah, en fait, ce que j'aime, c'est la texture qui est souple, qui se module très très bien, qui fait pas de paquet, qui est pas patchy et qui tient très bien sur mes paupières grasses. Alors parfois, peut-être suivant certaines couleurs, il va peut-être un peu migrer, mais franchement, la stabilité est quand même très très bonne sur une paupière grasse comme la mienne. Sur une paupière grasse comme la mienne, parce que clairement, on n'est pas voilà, sur une paupière de fifou. Faut que j'ai besoin d'une base ou quelque chose qui tienne du feu de Dieu. Et eux tiennent très très bien. Et toutes les couleurs que j'ai choisies, j'ai pris plaisir et à faire des petites combinaisons très rapides. Là j'ai 2 fards par exemple, 2 fards sticks. Et les 3 maxi où j'en utilisais qu'un, je mettais que du mascara. Un vrai bonheur, ça a été mes make-up de l'été. Vraiment. Mais normalement, si ma mémoire est bonne, j'ai fait plusieurs make-up sur YouTube d'ailleurs avec ces sticks. Et sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Allez, je termine avec ce produit qui était prévu et tant d'autres. C'est le Love Shine de chez Yves Saint Laurent, mais pas n'importe lequel. En tout cas, pour moi. Là, c'est vraiment une couleur que j'aime, j'adore, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je vous ai fait la démonstration avant-après. C'est le 205 tout particulièrement. Est un bois de rose lumineux qui éclaire mes lèvres en mieux. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment ce que je peux dégainer quand je suis pressée le matin, qui habille mes lèvres et qui tout de suite apporte un petit lumineux. Et j'adore ce produit, les Love Shine sont très très bien, mais cette couleur particulièrement. Et j'aurais pu mettre, mais on va s'arrêter là Cathy, le 13 tout dernièrement, le Love Shine Candy Glaze que je vous ai mis dans ma vidéo précédente. Quand je suis pas maquillée, que j'apporte ça, ça m'apporte tout de suite du peps. Mais c'est tout, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. J'aurais pu mettre du parfum par exemple. Mais ça arrivera dans ma vidéo Big Favori et tant d'autres. Encore une fois, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, et je le souhaite, n'hésitez pas à la liker, la partager, ce sera peut-être utile autour de vous, ou l'enregistrer si jamais vous voulez la revoir et redécouvrir certains favoris que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter. On se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!